dans 3 cartes, on expose 3 cartes du jeu Hearthstone. On explique si elles sont bonnes ou pas, on peut à la rigueur les relier à certaines légendes du jeu. Et on commence tout de suite, comme c'est la première vidéo de la chaîne et comme le grand tournoi vient de sortir, on va exposer 3 merdes. Donc la première qu'on va exposer est le spectateur du tournoi. C'est une 2-1 provocation pour 1 de mana. Son seul avantage, ça serait qu'elle a 2 points d'attaque pour 1 point de vie. Mais bon là, franchement, on peut aller chercher un gnome lépreux, on peut aller chercher un sergent grossier. Son gros problème, évidemment, son 1 point de vie. Pour une provocation, c'est pas solide. Le mage la tue, le voleur la tue, le druide la tue. Sans problème. Mais vraiment sans problème parce que 2 points de vie dans sa face pour le voleur, un seul pour le druide et 0 pour le mage, bah ça pèse pas lourd. Donc vraiment cette carte là elle a un problème au niveau des ratios, c'est à dire que même chose qu'on peut préférer la 1 de provocation même si ça reste une merde. En général on cherche au moins pour une provocation 2 points de vie, 3 points de vie et 2 points d'attaque. Pourquoi? Parce que c'est solide. On offre en général ça à partir de 2 de mana, donc on considère que les provocations sont bonnes qu'à partir de 2 points de mana. Et celle-là ne fait pas exception à la règle, parce que on peut la casser avec à peu près tout. Et donc là, je disais que la de provocation est peut-être un peu meilleure, le soldat du comté de l'or, je crois. Pourquoi? Parce que ça peut résister sur les 1 point de vie et au pouvoir héroïque. Parce que même si en général on va croiser des cartes à 2 points d'attaque, en général on va pas croiser des cartes à 2 points de vie dans un deck aggro. Ça va être très rare, à la rigueur de rampant tenté, encore là tu gênes pas trop l'adversaire si tu la tues. Donc cette carte, à bannir de vos decks, sauf si vraiment quelqu'un avait l'idée d'un archétype guerrier, taunt, hyper aggro. Mais j'y crois pas, j'y crois franchement pas. La deuxième carte qu'on va voir est l'oragé de glace qui remplace l'oragé de magma. Donc 5-2 au lieu de 5-1 pour 3 de mana. On n'y gagne pas franchement vraiment parce que ça reste toujours aussi faible. Ça reste faible parce que Gnome lépreux et c'est fini. Et encore, l'adversaire a bien rentabilisé sa carte quand même. Donc cette carte là manque cruellement de vie et en tour 3 on doit espérer plus que 2 de vie. Comme on devait espérer plus qu'un de vie pour, à part si c'est aggro, pour un tour 1. Parce que je dis ça, mais si c'est aggro, par exemple, double lépreux, sergent grossier, donc qu'un point de vie, mais leur but c'est de taper le plus vite possible, donc c'est bon, matelot des mers sombres aussi. Tour 3, chevaucheur de loup, c'est encore bon d'attaque, mais c'est là pour taper vite. Golem arcanique, pareil, c'est la même chose. Soit t'as un bon pouvoir qui permet de compenser tes stats de merde, soit tu cherches à faire aggro parce que tu as des stats déséquilibrés côté attaque. Et là, c'est pas le cas, c'est pas le cas. À part si tu joues avec charge et plus 2 d'attaque que la carte du guerrier, je vois franchement pas l'intérêt. Parce qu'elle reste très mauvaise, elle reste très mauvaise. 5-2, 5-2 ça se joue pas. Bon, la troisième carte qu'on va parler, c'est pas vraiment des stats de merde, enfin si, mais c'est pas la même chose. C'est le Kraken de la mer boréale. Pour 9 de mana, vous avez 9-7, cri de guerre, inflige 4 points de dégâts. Alors là, le problème, c'est bah, encore une fois, c'est stats. C'est pas un déséquilibre, là, c'est un manque. Parce que tour 9, en général, on va cibler 9-9 et là, on est 9-7. Oui, il a un pouvoir, mais franchement, on préfère un aspect. Parce que, quels que sont les aspects? Les aspects, ce sont 5 divinités du jeu World of Warcraft. Donc, il y en a 4 au mana 9 et une au mana 10. Celle du mana 10, c'est Elle de Mort. D'ailleurs, ça représente très bien la légende, on en parlera un autre jour. Et donc, les 4 du mana 9, c'est Isera, Maligos, Alexstrasza et Nosdormu. Et franchement, même Nosdormu, je pense que je le préférerais à cette carte. Et encore, à côté, Alexstrasza, Isera et Maligos mettent 700 fois plus cher. Ça sert seulement pour des decks contrôle du pauvre. Hein. Je vois franchement pas d'autre utilité. Une 9-7 pour 9, ça pose pas assez sur le board. Surtout quand on voit ce qu'il y a à côté, je cherche juste de le dire. Il y a vraiment du lourd. Bon, cette vidéo est déjà finie, on a fait le tour des merdes. Bon, la prochaine fois, je pense pas qu'on fera des merdes parce qu'après, on aura plus d'inspiration. Je pense qu'on fera des cartes qui tournent autour d'un jeu précis comme le Headlock ou des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à poster des pouces bleus et des commentaires. C'était fini l'émission 3 cartes, nous présentons 3 cartes. Salut!